Prends une énorme longueur d'avance et fais déjà de 2026 la meilleure année financière de ta vie. Si tu es nouveau ici, salut à toi, je suis Toby Diaby, trader, entrepreneur et éducateur financier. La finance est comme un fleuve et si tu luttes encore financièrement, c'est que tu as probablement certaines habitudes qui bloquent le flot de ton argent. Dans cette vidéo, je vais partager avec toi 6 piliers financiers qui vont immédiatement accélérer ton ascension financière. Commençons par le premier pilier qui est l'élimination des suceurs d'énergie. Toute chose qui suce mon énergie, je la prends et je la coupe. C'est pourquoi la plupart des gens échouent financièrement. Ils pensent, oh mon Dieu, j'ai besoin de faire plus, j'ai besoin d'ajouter plus, j'ai besoin d'ajouter plus de business, etc., etc. On pense qu'ajouter va nous amener plus rapidement vers nos objectifs. Mais en fait, c'est réduire dans ta vie qui va te porter beaucoup plus vite vers ce que tu vises. Donc, la première catégorie à retirer est celle que j'appelle les personnes vampires. Quand je parle de vampires, je parle des amitiés que tu dois laisser derrière parce que tu espères mieux de cette vie. Pour passer au niveau supérieur, j'ai besoin que tu penses et que tu étudies tes relations. Qui te suce ton énergie, qui te donne de l'énergie. J'ai besoin que tu crées une liste sans contact pour la nouvelle année, que tu prennes ce que je dis très au sérieux. Parce que les gens ont tendance à sous-estimer l'impact que les personnes extérieures ont dans leur vie professionnelle. Quand tu as beaucoup d'amis qui ne sont pas vraiment des amis incroyables, mais qui sont surtout des personnes dans ta vie, même si elles ne sont pas mauvaises, je ne dis pas en fait qu'elles le sont. Mais en tant qu'humain, tu as X montant de temps et d'énergie que tu dois donner en un jour. Donc, quand tu essaies d'être un bon ami, une bonne personne pour ta soeur, ta mère, ton père ou juste les personnes avec lesquelles tu travailles, tu regardes ta journée, tu es comme je n'ai rien fait mais je me sens tellement fatigué. Et ça, c'est parce que tu as trop d'interactions avec des personnes qui ne te tirent pas vers le haut mais qui te poussent vers le bas. Certains te poussent vers le bas et d'autres te gardent juste neutre. Tous ceux qui ne te font pas croire davantage en toi ou qui ne te font pas grandir d'une manière ou d'une autre, tu dois les éliminer. Tu peux toujours discuter des trucs insensés avec les personnes neutres comme comment était la nourriture, la météo, les choses comme ça. Tu pourrais penser que ces petites choses n'affectent pas ta vie, mais tu dois comprendre que les personnes à succès allouent leur temps et leur énergie avec stratégie. Ils comprennent que nous n'avons qu'un nombre limité d'énergie et de temps que nous pouvons donner en une journée. Donc les donner à des personnes négatives ou neutres va carrément sucer ta vitalité comme les vampires sucent le sang. À la place, mets-les dans un business ou même de la connaissance ou tout simplement en toi. Les gens ne prennent pas l'énergie et le temps aussi sérieusement qu'ils le devraient, mais si toi tu le fais, ce sera l'année du million de dollars pour toi, je te le promets. Donc deviens extrêmement égoïste et analyse bien les personnes dans ta vie en te demandant pourquoi est-ce qu'elles sont là. Si quelqu'un te maintient stable ou te tire vers le bas, alors il doit s'en aller. Ne maintiens plus cette amitié qui n'est plus vraiment une amitié mais qui est juste passer du temps ensemble. C'est toujours mieux de rester seul parce que ça va te permettre de grandir et d'attirer de nouvelles personnes qui vont te diriger vers le haut et qui vont ajouter de la valeur dans ta vie. La deuxième catégorie à éliminer est celle que j'appelle les fuites d'énergie mentale. Nous nous concentrons parfois beaucoup trop sur ce que nous ne pouvons pas contrôler. Est-ce qu'ils m'ont envoyé un message? Est-ce qu'ils pensent à moi? Comment devrais-je faire ceci? Est-ce qu'ils vont me juger? Mais nous n'avons juste aucun contrôle sur ces choses. Tu dois faire attention à tes pensées et déterminer 3 caractéristiques. Est-ce que cette pensée me fait gagner de l'argent, m'élève ou me rend meilleur? Si une pensée ne suit pas ces caractéristiques, je la coupe rapidement et je redirige mon attention vers des pensées qui suivent ces caractéristiques. Même au niveau des réseaux sociaux, des programmes télévisés ou même des télé-réalités, si tu trouves que ton énergie mentale s'échappe à travers des pensées bizarres, bloque la page, coupe le programme et passe à autre chose. Évite tout ce qui est comparaison avec les autres, réflexion sur la vie des autres et concentre-toi sur des pensées qui te font grandir toi en tant que personne. Je ne regarde pas de télé sur les réseaux, je ne suis que des personnes qui parlent business, argent ou évolution. Je suis concentré sur mes affaires et c'est pourquoi je vois quand et où les améliorer. La troisième catégorie à éliminer sont les suceurs financiers. Tu dois savoir exactement dans quoi et dans qui tu dépenses ton argent. En fait, de l'argent et on le dépense forcément dans quelque chose. J'ai compris que les personnes pauvres perdent de l'argent dans des choses et des personnes qui ne servent pas leurs objectifs. Donc j'ai commencé par dépenser mon argent dans des choses et des personnes qui vont dans le sens de mes objectifs. Je veux que tu traques où va ton argent parce que tu pourrais être surpris. Tu n'as pas idée de l'argent que tu dépenses dans des choses inutiles et stupides et c'est pourquoi tu continues. Tu penses que tu prends une bonne décision sur le moment, mais en réalité tu prends une décision idiote. Parfois tu dépenses sur le coup des émotions ou sur une impulsion pour ensuite regretter ton achat quelques jours plus tard. Tu dépenses de l'argent pour te sentir mieux, mais ce n'est jamais la solution à ton mal. La solution c'est de toujours investir en toi-même et investir dans des choses qui te donnent un retour sur investissement. Maintenant que nous avons parlé des choses à éliminer, il est temps de parler des choses que tu dois construire. Mais le problème c'est qu'on pense à comment faire plus d'argent, mais on ne pense pas à comment construire un système de richesse. Parce que si tu cherches juste de l'argent, tu vas juste collecter 1 euro par-ci, 1 euro par-là, mais tu vas sûrement finir stressé et dépressif. Au lieu de comment je peux faire plus d'argent, demande-toi comment tu peux construire un système qui va te garder riche pendant une longue période. Donc je veux que tu choisisses une compétence à revenu élevé et que tu la maîtrises. Je ne dis pas maîtriser à moitié, mais vraiment maîtriser entièrement la compétence. Tu sauras que tu es bon dans ce que tu fais quand tu commences à être connu et sollicité dans ton entourage pour cette chose que tu sais faire. Deviens le meilleur dans le domaine en passant plus de temps à travailler et à apprendre à propos. Parce qu'à la fin de la journée, tu peux perdre de l'argent et beaucoup d'autres choses, mais personne ne pourra jamais t'enlever tes compétences. Plus tu es compétent, plus ta valeur nette est élevée, plus tu seras payé quand quelqu'un voudra s'offrir tes services. Ton expertise pourrait être l'entraînement du corps, la cuisine ou même le codage informatique. Dans mon cas, moi, je maîtrise le trading et les finances personnelles. C'est ce qui me rend différent de chaque personne sur le marché car c'est totalement improbable que quelqu'un d'autre maîtrise cette combinaison de compétences. Et surtout de la manière dont moi je la maîtrise. Maintenant, la deuxième chose sur laquelle je voudrais que tu te concentres est un flux de revenus. Choisis un réseau social et positionne-toi en tant qu'un expert solide dans ton domaine. Commence par produire du contenu de qualité en parlant de ce que tu sais faire. Partage les processus, les
victoires et les leçons restant concentrées uniquement dans ton domaine. C'est comme ça que ta connaissance va devenir ton contenu et ton contenu va devenir ta marque. Si tu es le genre de personne qui parle de dropshipping aujourd'hui, d'e-commerce demain ou de trading après-demain, ça ne va pas le faire. Tu vas peut-être faire un peu d'argent au début, mais tu seras très vite perçu comme une blague. Parce que c'est évident que tu ne maîtrises rien, que tu veux juste vider les gens au lieu de les aider. Les gens achètent des formations parce qu'ils sont vraiment intéressés par le fait d'apprendre telle ou telle compétence. Ton rôle est donc de leur fournir le meilleur service possible en fonction de ton expertise. Pour ça, tu as besoin de construire une marque et c'est ce dont je t'ai parlé tout à l'heure. Beaucoup de personnes se demandent mais comment puis-je commencer puisque je ne suis encore experte en rien. Mais tu deviens un expert à partir du moment où tu peux donner à des personnes des informations qu'ils n'avaient pas et qui leur permettent d'évoluer. Sur une échelle de 1 à 10 en termes de compétences, si tu es au niveau 4, tu peux partager ce que tu sais à des niveaux 1, 2 et 3. Maintenant, ces personnes te rejoignent, te suivent dans ton voyage en observant tes changements. C'est comme ça que vous grandissez ensemble et c'est comme ça que toi tu bâtis ta marque. Ta marque est comment tu transformes une compétence que tu as en source de revenus qui va te payer des millions d'euros. Les réseaux sociaux vont te donner un accès limité aux gens et tu pourras attirer ceux qui ont besoin de toi et de tes compétences. C'est comme ça que tu arrêtes d'échanger ton temps contre de l'argent pour construire de la vraie richesse. Tout ça nous mène au troisième pilier qui est la multiplication. Chaque euro que tu as, tu dois le voir comme un multiplicateur. Qu'est-ce que tu peux faire avec cet argent pour qu'il te génère plus d'argent? Je ne veux pas économiser de l'argent, je veux que mon argent travaille pour moi parce que si je l'économisais, peut-être que je vais le dépenser dans quelque chose ou encore que l'argent perdra de sa valeur à cause de l'inflation qui augmente chaque année. Ça ne ferait aucun sens d'économiser, donc je dois penser comment multiplier, faire grandir mon argent. Et une fois que tu restes dans ce mindset pendant une longue période de temps, tu commences par remarquer les opportunités. Tu remarques ce que les personnes riches font pour augmenter leur argent. Mais je peux déjà te dire que le meilleur investissement que tu puisses faire est l'investissement en toi-même. Parce que si tu prends les marchés financiers, l'immobilier ou le business, tu es toujours celui qui est au contrôle. Tu es toujours l'élément principal dans le processus et comme j'ai l'habitude de le dire, tu es littéralement ta meilleure chance de faire plus d'argent. Donc investis ton temps et ton argent dans de nouvelles compétences et dans de nouvelles connaissances. Le quatrième pilier est tout aussi important parce que tu peux avoir toutes les bonnes stratégies que tu veux. Mais si tu as un état d'esprit de pauvre, tu vas rester pauvre pour toujours. Le quatrième pilier est donc un travail intérieur parce que nous sabotons nous-mêmes notre propre succès. Ce n'est pas vraiment de notre faute parce que personne ne nous a jamais rien appris à propos de l'argent en grandissant. Nous ne sommes donc pas mentalement préparés à la richesse. Avoir de l'argent est d'abord un état d'esprit parce que l'argent est avant tout énergie. Ta perception de toi-même agit comme un régulateur et définit l'argent qui vient vers toi. Même si tu gagnes 100 000 euros, si tu te vois comme quelqu'un qui mérite moins, tu vas trouver le moyen de te saboter pour revenir au niveau où tu penses que tu mérites d'être. Tu dois donc travailler ton état d'esprit et commencer à te voir comme quelqu'un de déjà riche. Pense comme celui que tu veux être et agis comme lui parce que tu es déjà cette personne. Il ne va pas juste arriver un jour où tu seras soudainement celui que tu planifies d'être. C'est en choisissant volontairement d'être cette personne que tu pourras naturellement attirer les opportunités qui lui correspondent. Prends donc des décisions rapides parce que l'argent aime la vitesse. Il circule comme le flot et quand tu penses trop, tu te sabotes parce que tu penses à partir du programme mental que d'autres personnes ont implanté en toi. Apprends à suivre ton instinct et à prendre des risques calculés parce que l'argent n'aime pas l'hésitation. C'est pourquoi tu dois investir dans tes compétences et dans tes connaissances parce que c'est ce que l'expertise te permet de faire. Quand tu connais vraiment quelque chose, tu y vas et tu n'hésites pas. Tu vas probablement faire des erreurs, mais c'est comme ça que tu vas apprendre et t'améliorer. Le deuxième changement intérieur que tu dois avoir est le fait de passer du fait de vouloir plaire aux gens à poser des limites claires avec les gens. Le confort des autres n'est pas ta responsabilité, chacun opère à partir du programme mental qui fonctionne dans sa tête. C'est déjà difficile de te changer toi-même, donc ne perds pas ton énergie dans le fait de vouloir changer les autres ou de vouloir leur correspondre. Tu dois dire non sans avoir peur et ne flanche même pas en imposant tes limites. Tu dois connaître ce qui ne marche pas pour toi et veiller à ce qu'on ne te le fasse pas. C'est comme ça que tu vis sans donner trop d'explications et que tu protèges ton énergie parce que ta vie en dépend. Parfois tu dois être radical et d'autres fois tu dois être un peu plus relax, mais pour ça tu as besoin d'avoir un bon jugement. Donc apprends aussi à observer et comprends bien les dynamiques de tes relations. Qui te donne quoi et qu'est-ce que tu as à perdre ou à gagner? Tu dois faire des compromis parce que tu ne peux pas gagner tout le temps, mais pour ça tu dois savoir exactement qui est important dans ta vie. Le cinquième pilier financier est le fait de penser du manque à l'abondance. Le fait que quelqu'un gagne autour de toi ne veut pas forcément dire que tu perds, donc tu dois arrêter de regarder les gens avec envie et jalousie. Quand tu le fais, tu reconnais que tu es inférieur à la personne et ça te plonge dans un sentiment de manque et de rareté. C'est comme ça que tu attires encore plus de manque et de rareté dans ta vie. Rappelle-toi que l'argent est avant tout énergie, donc quand tu ressens l'énergie du manque et de la rareté, tu attires encore plus de manque et de rareté financière. Quand tu veux avoir du succès, tu arrêtes de jalouser les gens et tu cherches comment collaborer avec eux si une collaboration est possible. Le succès des autres doit avant tout t'inspirer et non créer de la haine et de la jalousie en toi. Il y a assez d'argent pour tout le monde sur cette terre, donc pense en termes d'abondance. Arrête de toujours vouloir prendre chez les gens et cherche comment donner à la place. Cherche comment pousser plus de personnes vers le haut parce que c'est comme ça que tu iras aussi vers le haut. On a tous quelque chose à apprendre les uns des autres parce qu'on est tous ignorants mais pas de la même chose. Le sixième pilier de richesse est le fait de prendre 100% de tes responsabilités. Arrête d'accuser les autres de tout ce qui t'arrive parce que si tu regardes bien, tu verras que le point commun de tout ce qui t'arrive, c'est toi-même. Si une personne t'a fait quelque chose, comment tu fais pour permettre à cette personne de te faire cette chose? Quand tu prends tes responsabilités, tu vois plus facilement là où tu as commis des erreurs. Ça te permet de t'améliorer pour prendre de meilleures décisions dans le futur. Prends donc les responsabilités des bonnes comme des mauvaises choses qui t'arrivent. Tu as perdu 10 000 euros sur les marchés. Ok, c'est ta faute et non celle du marché. Comment tu peux t'arranger pour que ça n'arrive plus? C'est comme ça que tes erreurs deviennent des leçons et te permettent d'évoluer. Demande-toi comment régler les problèmes tout le
le temps. C'est comme ça que ton esprit est orienté solution et que tes yeux ne voient que des opportunités. Si tu fais exactement ce que j'ai dit dans cette vidéo, 2026 sera littéralement l'année de ta percée, mais uniquement si tu fais le travail. Je ne parle pas du travail confortable ou facile, mais du travail réel et peut-être même brutal. Ne prends pas ce que je t'ai donné dans cette vidéo à la légère parce que c'est ce qui va littéralement te faire passer de pauvre à riche en seulement 12 mois. Merci d'être resté jusque là et on se dit à la prochaine vidéo mon ami. Peace.